pour nos téléspectateurs en réalité, qui comprennent un peu les enjeux. On voit bien qu'il y a derrière cette question de l'AME, de sa suppression qui serait un marqueur pour le Rassemblement national et une partie de la droite, il y a des arrière-pensées politiques. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour concilier le rationnel, si je vous écoute bien, en parallèle des mesures que vous préconisez, le rationnel, c'est-à-dire le maintien d'une certaine forme d'aide médicale aux sans-papiers, et en même temps la lutte contre un certain laxisme migratoire, parce que c'est ça que les Français ont en tête. On fait comment pour concilier les deux ? Alors, il y a 2 éléments de réponse à votre question. Le premier élément, qui est fondamental, c'est pourquoi est-ce que le nombre des bénéficiaires de l'AME ne cesse de progresser ? C'est parce que chaque année, le nombre des clandestins en France augmente. Et pourquoi est-ce qu'il augmente ? Parce que, pour l'essentiel, nous avons assisté au cours des 10 dernières années à une très forte poussée du nombre des demandeurs d'asile. Chaque année, désormais, on a à peu près 135 000 demandeurs d'asile, pour faire court. 60% sont déboutés. Donc, ça fait un peu moins de 80 000. Il reste. Et la quasi-totalité, un rapport de la Cour des comptes l'a documenté, reste en France. Donc, chaque année, le nombre des clandestins qui sont présents sur le territoire français, il faut que vos téléspectateurs en aient conscience, augmente de 70 000. Donc, c'est une machine infernale. C'est une machine infernale, et le nombre des bénéficiaires de l'AME, ça n'est que le reflet de l'évolution de cette situation. Bon, donc si on veut maîtriser l'AME sur le fond, c'est pas par des mesures législatives ou réglementaires, il faut conduire une action résolue d'éloignement du territoire français des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Mais parce que c'est le bon sens même. C'est le bon sens même. Voilà une procédure qui est parfaitement organisée. Quand vous arrivez en France, vous demandez l'asile, votre dossier est examiné par l'OFPRA, un premier organisme administratif qui s'appelle l'OFPRA, ensuite la Cour nationale du droit d'asile, qui est une sorte d'instance d'appel, et ensuite, quand vous êtes définitivement débouté, vous devriez quitter le territoire national. Alors là c'est pas du tout la situation. La réalité aujourd'hui de ce qui se passe, c'est qu'un débouté, il reste en France, et alors, il n'obtient pas un titre de séjour de 10 ans comme le réfugié, mais il est clandestin, et il va voir ses soins pris en charge intégralement par le bénéfice de l'AME. Donc, première mesure à prendre, lutter avec beaucoup d'énergie contre l'immigration irrégulière en éloignant effectivement du territoire les demandeurs d'asile déboutés. C'est ça l'axe politique majeur sur lequel, me semble-t-il, il pourrait y avoir une majorité dans notre pays. Après, il y a des mesures de correction des défauts inhérents au système de l'AME. Donc, je vous ai cité des défauts de bon sens qui relèvent, j'allais dire, de procédures administratives simples. Les 2 autres axes de réforme qui sont développés dans notre rapport, c'est il faut restreindre le nombre des bénéficiaires. Je vais prendre 2 exemples. Aujourd'hui, si vous êtes étranger en situation irrégulière bénéficiaire de l'AME, vous avez des ayants droit, c'est-à-dire des gens qui vont bénéficier de l'AME parce qu'ils font partie de votre cercle familial. Mais vous avez les mineurs, bon ça c'est la règle pour toutes les prestations sociales en France, mais vous avez également les conjoints, ça c'est pas du tout la règle. C'est pas du tout la règle. Donc nous avions proposé de restreindre le nombre, la définition des ayants droit aux seuls mineurs. Deuxième exemple d'incohérence administrative, la prise en compte des ressources. L'AME, c'est une prestation sous condition de ressources. Au moment où nous avons rédigé notre rapport, pour une personne seule, pour prétendre au bénéfice de l'AME, il fallait avoir moins de 809,90 € par mois. Mais on ne prend pas en compte les ressources du conjoint. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? On ne prend pas en compte les ressources du conjoint. Donc si je suis étranger en situation irrégulière, que je vis avec une épouse française ou étrangère... Régulière ? Qui travaille. Et qui gagne plus ou moins correctement sa vie... J'ai quand même... Alors, c'est juste ahurissant. Si vous expliquez ça, comme je le fais ce matin à votre antenne, à nos concitoyens, je peux vous dire que ça va créer du buzz négatif. Bon, sur le principe même de l'AME. Et enfin, troisièmement, alors là c'est classique, c'est le troisième piste de réforme, c'est de restreindre le panier de soins. Alors c'est ça, ça c'est important le panier de soins parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. On dit, on leur paye des opérations de chirurgie esthétique, des cures, des. C'est pas le cas. Non, il y a 4 exclusions dans le panier de soins la PMA, les cures thermales,
les médicaments princeps dès lors qu'il existe un générique, et les médicaments à faible service médical rendu. Ce sont les 4 exclusions. Dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, les exclusions vont plus loin. Et notamment, il y a des pays dans lesquels on exclut ce qu'on appelle les soins programmés pour des maladies chroniques, et où on ne garde en fait dans le panier de soins que les soins urgents. Parce que quelque part, au fond, il y a une majorité dans notre pays aujourd'hui, une écrasante majorité de nos concitoyens qui considèrent qu'un étranger, même en situation irrégulière, mais qui a besoin de recevoir des soins urgents, il faut lui apporter ces soins urgents et il faut les lui couvrir. Bon. En revanche, il n'y a pas de majorité pour dire qu'un étranger en situation irrégulière peut entrer dans un système de soins programmés de longue durée, par exemple un système de dialyse, qui va déboucher ensuite éventuellement sur une greffe du rein. Là-dessus, il n'y a pas de majorité.